cette vidéo du mois de novembre 2023. Donc, je suis pas forcément en avance pour le mois de novembre, mais je suis pas en retard non plus, puisque on est seulement le 30, je crois, de mémoire, ou le 29, je sais pas. Hein. Comme vous le savez, la notion du temps et moi, ça fait 12. Donc, voilà. Écoutez, pour cette vidéo, vous savez que la vidéo du mois, en règle générale, je la travaille avec les fleurs de bac. Donc, je vais continuer à la travailler avec les fleurs de bac. Je n'ai pas du tout envie de vous dévoiler quel oracle je vais prendre durant cette vidéo. Donc, on va le voir à mesure qu'on va avancer ensemble. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Oui, dimanche, hier, donc quand on a changé d'heure, quand je me suis réveillée, j'ai eu quelque chose de très fort à vous partager. J'aurais voulu faire la vidéo hier, mais les circonstances en ont voulu autrement. Donc, c'est pas grave, je la fais aujourd'hui, tout va bien. Mais en fait, le message que j'ai eu hier quand je me suis réveillée, vraiment ce que j'avais dans la tête, c'est se poser. Donc, se poser, hein, rester tranquille, on va dire. Donc, se poser et après, on m'a dit se reposer. C'est-à-dire qu'on a le fait, je veux vraiment insister sur ce message parce que c'est vraiment ce qui vient me toucher, moi, en ce moment. Alors, donc, je vous ai dit, il n'y a pas longtemps que j'avais fait un zona. Donc, je vous dis pas ça pour me plaindre. Hein. Oula, c'est pas grand-chose par rapport à ce que vivent bien d'autres personnes. C'est pas le problème, c'est juste enquiquinant parce que c'est vers mon œil. Et ce zona, il est là. Il est là précisément autour de mon œil, pas sur mon œil, Inch'Allah, comme dirait l'autre. Il est autour de mon œil. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'à cette condition que je vois ce zona. Et ce zona, donc il est là précisément pour m'apprendre que je ne reviens pas assez vers moi et que la seule manière pour moi de revenir vers moi, c'est de voir quelque chose dans la glace et de comprendre aujourd'hui que tant qu'il est là, c'est que je me donne pas ce temps que je voudrais, qui m'est imparti, qui doit m'être imparti et que je... Comment et ça, je ne le vois pas. En fait, c'est pas que je ne le vois pas, c'est que je ne veux pas voir, à un moment donné, que je me donne pas assez de temps, que je ne me priorise pas. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Hein, quand je dis se poser et se reposer, c'est que moi, je me suis pas posée jusqu'à maintenant. Je ne me donnais pas la priorité, je ne me posais pas. Donc là, quand on m'a donné ce message, se poser et se reposer, ça veut dire que non seulement tu prends pas le temps de te poser, mais là on te dit il faut pas te poser, il faut te poser et te reposer. Hein, d'un air de dire ouais, t'as pas compris le message, Sonia, je t'avais demandé de te poser et tu t'es pas posé, maintenant je te demande de te reposer. Ok, t'as compris, c'est pas poser, c'est reposer. J'insiste parce que, encore une fois, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous l'êtes pas par hasard sur cette vidéo. C'est parce que rien que ce message doit vous parler. Donc n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez avec moi si vous êtes dans ce cas où vous vous oubliez assez régulièrement et que c'est qu'à la fin de la journée que vous vous dites « Ah, purée, mais c'est pas possible, j'aurais pu faire quelque chose pour moi, j'aurais pu aller courir, je sais pas, j'aurais pu aller au cinéma, machin, parce que ça me plaisait, j'aurais pu me poser, regarder telle chose ou telle chose, et finalement, eh ben, je suis allée aider ma tante, mon oncle, ma sœur, mon frère, etc., peu importe, et vous n'avez pas pensé à vous.
Donc, là, c'est vraiment le message que j'ai eu dimanche matin en me levant. Donc, du coup, vous voyez que, à un moment donné, quand votre corps il vous envoie des messages et que vous n'êtes pas apte à les entendre, eh ben, il vous le fait comprendre ou il vous le fait voir autrement. Et je pense que si je n'avais pas eu ces deux traces au visage qui sont autour de mon œil et sur un côté de mon nez, eh ben, en fait, je ne me serais pas arrêtée. Parce que c'est quelque chose qui... J'aurais eu cette plaque de zona, par exemple, sur le bras, hein, pour vous donner cet exemple qui est le mien. Eh ben, j'aurais pu travailler avec, vous voyez, j'aurais pu faire, je m'en serais même pas inquiété, je m'en serais même pas soucié, je l'aurais soigné, mais sans plus. Parce que soigner, qu'est-ce que ça veut dire quand on se dit, je vais me soigner? C'est le soi qui a été nié. J'ai nié le fait que j'existais. C'est le soi nié. D'accord? Donc, il y a un moment donné, comme je ne me suis pas soignée au départ, hein, comme quand j'ai pas pris soin de moi à un moment donné, mon corps, il me dit, attends, tu veux pas regarder les choses en face, regarder le fait que tu reviens pas à toi, pas de problème. Je vais t'envoyer quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, tu vas pas avoir le choix. Et c'est précisément ce que j'essaye de faire depuis ces derniers jours. C'est-à-dire de prendre acte du fait que je ne fais pas ce qu'il faut au moment où il faut. Donc, écoutez, si vous êtes comme moi, écoutez, bienvenue sur cette vidéo parce que je pense qu'elle va vraiment vous parler. Alors, si je commence par cet oracle de la magie de l'amour, c'est que cet amour, déjà, vous devez vous le donner avant de le donner aux autres. Donc, d'où cette introduction et d'où ce démarrage avec cet oracle. Et comme vous le savez, je vous ai souvent parlé de Paulo Coelho, qui est auteur de l'Alchimiste, donc transformer le plomb en or. Il est aussi auteur du Don suprême, où il vient à nous parler de ce sentiment le plus important qui est l'amour, d'accord? Donc, et il fait référence donc à une lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui parle justement du don suprême de l'amour. Voilà. Donc, voilà, comme ça vous avez vu à quel livre je faisais référence dans mes autres vidéos. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Et écoutez, j'espère que ce contenu vous plaira. En attendant, on y va. Et comme dit, une fois que j'aurai fait cette carte de la magie de l'amour, on va commencer avec les fleurs de bac juste après. Ok? Donc, on y va. Allez. Oula, si je tape dans mon téléphone, sur la vidéo, il va pas se passer grand-chose. Allez, encore une petite fois. On va aller voir le message du jour. S'il vous plaît, pour ce mois de novembre, la magie de l'amour, qu'a-t-on? Et voilà. Vous voyez, c'est quand même fou, quoi. C'est le manque d'amour. Donc, vous voyez, ça, c'est complètement ce que je peux prendre pour moi me concernant. C'est-à-dire que je ne me considère pas assez. Puisque vous savez que avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ok? Donc, il y a le manque d'amour qui est sorti et il y a la gardienne de la guérison. Alors, la gardienne de la guérison, c'est pas une carte qui se lit, mais c'est une carte qui se comprend. Parce que là, en fait, la gardienne de la guérison, elle te dit, t'inquiète pas, je suis là pour toi, pour transformer le plomb en or, et c'est ce que je vais faire. Donc, on te dit, avant d'en arriver à la guérison, comprends que ce manque d'amour, aujourd'hui, te trahit.
Ok, donc on va garder la gardienne de la guérison. Donc le manque d'amour, on va le faire trôner, ok, sur cette ouverture d'oracle, de guidance, pardon. Donc on va les voir. Là, je vais la mettre en exergue avec avec la bougie, pardon. Décidément, j'ai bien du mal. Voilà. Alors, je vais vous lire, donc avec le bouquin de la magie de l'amour, ce que veut nous dire le 6 de la magie de l'amour, du manque d'amour, pardon, ce qu'on entend par ce manque d'amour. Accéder à la magie de l'amour, c'est d'abord nous être libérés de nos peurs, de nos chaînes et de nos blessures. Le manque d'amour est une des raisons de nos mauvais choix amoureux. Quand nous manquons d'amour, nous acceptons tout de l'autre au-delà de nos besoins et de nos valeurs. Ces accords à contre-cœur nous entraînent systématiquement dans les relations néfastes. Nous sommes alors déçus, parfois rejetés, et notre vide affectif ne se fait que plus présent, nous entraînant dans une descente sans fin dans les enfers de l'amour. Cette carte vous indique qu'il y a en vous un manque à combler. Cependant, ne vous y trompez pas, cet espace n'est pas à remplir par les addictions ni par la présence d'une autre ou d'un autre. Aucune déclaration, aucun amour ne sont assez forts pour vous apaiser. Il y a toujours quelque chose en moins, quelque chose d'absent, quelque chose qui vous manque. Le seul moyen de combler cet espace est de l'occuper de façon à enfin sentir le sentiment de plénitude. Les ingrédients indispensables sont l'amour de soi, l'autocompassion, l'auto-bientraitance et la connaissance véritable de soi. Ainsi, la réconciliation est possible et s'accompagne d'un sentiment de douce puissance qui s'éveille. À ce moment-là, vous ne serez plus en quête permanente de l'amour qui vous manque. L'enseignement de cette carte intense vous invite à la guérison affective. Eh bien, écoutez, je crois que si j'ai pas été assez claire en introduction, eh ben, cet oracle de la magie de l'amour est là pour terminer vos questionnements sur le manque d'amour. En fait, on est clairement en train de vous dire que si vous êtes en attente que votre mari, votre femme, votre conjoint, votre copine, qui sais-je, vous donne cet amour qui vous manque, eh ben, on vous dit, là, tu es en train de te planter. Parce que déjà, il faut que tu reviennes vers toi, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te guérisses toi-même, il faut que tu prennes soin de toi pour pouvoir avancer. L'autre ne pourra pas faire le job que tu n'as pas fait toi-même. En gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si tu t'aimes pas, c'est pas l'autre seulement qui pourra combler ce manque. Il y a un moment, on nous dit, il faut absolument que tu reviennes vers toi. D'accord? Donc, vous voyez que le message très fort que j'ai eu hier en me réveillant, donc ce dimanche du changement d'heure, était pas vain, puisque, vous voyez, il ressort sur la carte de la magie de l'amour. Donc, on va aller voir si ça se conforte aussi sur les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les élixirs de Bach, c'est des élixirs émotionnels qui viennent corriger les émotions. Donc les fleurs que je vais sortir aujourd'hui, les 2 fleurs, parce que je n'en prendrai que 2, qui sortiront, seront là pour vous dire quelles sont les émotions que vous devez travailler sur ce mois de novembre. C'est les émotions qui vont être présentes sur ce mois de novembre qu'il faudra aller bosser. Donc, il faudra peut-être aller vous acheter. Ah, il ne veut pas, lui. Allez, hop. Donc, on va regarder quelle fleur, avant de mélanger, va nous accompagner sur ce mois de novembre.
qu'a-t-on à recevoir comme message pour le mois de novembre? Les fleurs de bac, s'il vous plaît. La première. Et donc la deuxième. Je vais prendre le dos de deck. Voilà. Alors, première fleur qui va nous accompagner sur ce mois de novembre, c'est la fleur 4 des fleurs de bac et la fleur 38 des fleurs de bac. D'accord? Donc, on va les mettre comme ça. On va mettre le petit Bouddha ici. Comme ça, ça viendra nous apaiser. Alors, voyons voir. Donc, on va regarder effectivement ce que c'est la fleur 4 des fleurs de bac. Donc, comme vous le savez ou si vous l'ignorez, les fleurs de bac, il y a 38 fleurs de bac. Donc, 38 émotions possibles qui peuvent nous traverser. Donc, la première qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je vous l'ai déjà montré, c'est la fleur 4, la fleur de Centauri, des fleurs de bac. Donc, cette fleur de bac, qu'est-ce qu'elle nous dit dans son attitude mentale négative? C'est-à-dire, quand je la sors, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est que quand on est Centauri, on a cette faiblesse de la volonté propre qui conduit à ne jamais pouvoir dire non. D'accord? Donc, et par conséquent, à être sans arrêt exploitée. Donc, vous voyez à quel point elle est en redondance déjà avec le manque d'amour. Parce que quand on n'ose pas dire non, c'est que quand on n'ose pas dire non aux autres, c'est qu'on se dit non à soi. D'accord? C'est-à-dire que au lieu de dire non aux autres pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, eh ben, je préfère m'auto-censurer plutôt que de dire non à quelqu'un. Mais quand je dis oui à quelqu'un, je dis non à moi. Si en tout cas j'avais décidé de faire autre chose, genre je sais pas, moi je regarde un film, j'ai envie d'être tranquille, et ben quelqu'un m'appelle, je réponds, c'est-à-dire que je m'interromps de faire ce que j'étais en train de faire pour moi, bah déjà là, je me court-circuite. Et qui plus est, si la personne me dit ah bah tiens Sonia, tu peux venir là tout de suite parce que j'ai besoin de toi, et ben là j'y vais, mais je me court-circuite pas, là je m'auto-flagelle quoi. À part si j'avais rien en cours et puis que tout va bien dans le meilleur des mondes, puis que j'ai pas besoin de faire quelque chose. Donc là j'y vais de bon gré, mais si je le fais alors que j'étais en train de regarder un film, là j'y vais bon gré mais mal gré. J'y vais bon gré pour la personne à qui je dis oui, mais j'y vais malgré moi parce que de base c'était pas mon intention première quoi. Ok? Donc là on nous dit que quand on est dans cette fleur là, on cède au désir des autres, pouvant aller jusqu'au sacrifice de soi-même, au risque de manquer sa propre mission dans la vie quoi. Hein? C'est-à-dire qu'on est même capable de faire ça tous les jours que Dieu fait et de complètement s'oublier. Donc cette carte-là, le manque d'amour, il est là pour vous révéler qu'aujourd'hui, stop, 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 stop. Il faut absolument revenir vers vous parce que au risque de vous oublier. D'accord? Donc en allant acheter cette fleur de Centauri, le numéro 4 des fleurs de bac, eh ben, cette fleur va vous aider à apprendre à dire non à l'occasion. Hein. On va pas dire que vous allez dire non tout le temps, mais elle va vous apprendre à dire non au moment où vous avez vraiment des choses à faire pour vous et vraiment à exprimer vos besoins au moment où vous en avez besoin. D'accord? Donc, voilà la première fleur qui nous traverse pour ce mois de novembre. La deuxième des fleurs qui nous traverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Willow. D'accord? La fleur 38 des fleurs de bac. Donc, la fleur de Willow. Alors, Willow, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Elle, c'est la fleur de l'amertume envers le destin.
C'est-à-dire qu'on se sent livré sans force aux circonstances, d'accord? Donc, par exemple, aux circonstances, quand les gens, ouais, aux circonstances de la vie, c'est-à-dire quand les gens viennent nous demander des choses, etc., eh ben, on se sent livré sans force, sans la force de dire non, par exemple, et après, ben, on est aigri par rapport à ce qu'on a fait, et on se considère en gros comme victime du destin, d'accord? Parce que on est dans cette incapacité à dire non, par exemple, et là, donc, comme on est dans cette incapacité à dire non, ben, on se sent livré sans force aux circonstances, et de ce fait-là, on est aigri, hein, on est aigri par rapport au fait qu'on ne soit pas capable de, et dans ces points spécifiques, on sent comme étant une victime du destin. Voilà. Ok? Donc, cette fleur, quand vous allez la prendre, ce qu'elle va vous apporter, donc vous allez avoir une attitude de base beaucoup plus constructive, d'accord? Et on va assumer la totale responsabilité de soi, et puis on se sentira beaucoup plus maître de son destin avec cette fleur-là. Donc, vous voyez que conjointement, elles ont quelque part le même message, mais on va dire à deux niveaux différents. Le premier, c'est cette incapacité à dire non, et le deuxième, c'est j'ai dit oui, mais je me sens victime du destin parce que je suis dans l'incapacité de me gérer et de pouvoir... parce que quand j'y vais, eh ben, voilà, je me dis, mais c'est pas possible, t'y aller alors que normalement, tu devais prendre du temps pour toi, etc., etc. Hein. C'est là qu'on se sent victime, en fait. Voilà. Donc, si ces deux fleurs vous ont interpellé, donc la fleur 4 et la fleur 38 des fleurs de bac pour ce mois de novembre, sachez que vous pouvez aller donc dans n'importe quel magasin bio qui se respecte et vous allez vous chercher donc les fleurs de bac correspondantes. Alors là, par exemple, excusez-moi, hein, je vais prendre les deux fleurs concernées. Voilà, je ne pouvais pas les préparer avant, hein, je ne savais pas ce qui allait tomber. Donc là, vous avez la fleur 4 des fleurs de bac, donc celle-ci, et la fleur 38 qui est Willow, hein, donc Centauri et Willow. Donc vous voyez, chers amis, que c'est un petit goutte à goutte, d'accord? Soit vous allez mettre 4 gouttes 3 fois par jour, vous mettez un petit peu, vous voyez, vous prenez un verre d'eau comme ça, vous mettez à peine plus d'eau, vous mettez moitié d'un verre d'eau, vous mettez 4 gouttes de Centauri et 4 gouttes, hein, puisque c'est un goutte à goutte de Willow dans le verre, et vous prenez ça 3 fois par jour pendant 21 jours. D'accord? Donc 4 gouttes de chaque 3 fois par jour pendant 21 jours. Et si ces deux fleurs vous ont parlé, ça peut être ou l'une ou l'autre ou les deux, mais là, elles sont très conjointement, intimement liées. Ben, je vais les mettre là, elles vont nous accompagner. Ok? Donc, eh ben, vous pourrez prendre ces fleurs de bac. Ok, les amis? Donc, ça, c'est pour la partie fleurs de bac qui peut vous aider. Tiens, je vais même les faire trôner là. Voilà. Voilà. C'est ce qui va vous accompagner donc pour ce mois de novembre. Alors, après, pour continuer, j'avais envie, en plus de ces fleurs de bac, de vous parler du cheminement de l'âme. Parce que je pense que votre âme a à vous demander des choses. Parce que votre âme, votre chemin d'âme, précisément, quand vous ne vous occupez pas de vous, vous ne vous occupez pas de votre objectif de vie, de vos chemins d'âme, des chemins que vous devez emprunter. Donc, ben, on est bel et bien, vous voyez, je les avais préparés avant sans même savoir ce qui allait en advenir de ce tirage. Donc, on va aller voir pour le mois de septembre ce que votre âme a à vous dire. Donc, tadam!
Voyons voir ce que notre âme a à nous dire pour ce mois de novembre. Et ben voilà, vous voyez. Là, on vous dit clairement déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Ben, vous voyez, moi, ça me parle vraiment, hein, parce que j'ai fait un déni de mes besoins. Donc, j'admets mes peurs, hein, la peur que ce zona m'a procurée. J'admets que ça m'a fait peur, le fait que ce soit autour de l'œil. Et je les soumets au regard perçant de la conscience, c'est-à-dire que je regarde dans le miroir et je me rends bien compte cette fois-ci, hein, je suis bien consciente de m'être oubliée. J'ai bien fait un déni me concernant sur mes besoins. D'accord? Donc là, votre âme, elle vous dit, oui, oui, c'est bien ça, hein, tu t'es pas trompé. Voilà, tu as bien fait un déni de qui tu étais, de l'amour que tu pouvais te porter en te donnant du temps. D'accord? Donc voilà, ça c'est la première carte, ok? La deuxième carte, on va aller voir. Alors, la deuxième carte, c'est la paix. Ok? Là, on vous dit, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Ok? Donc, je vais vous lire la carte de la paix parce que je pense que c'est important qu'on l'entende. Alors, la paix. Cette carte est là pour vous rappeler dans la douceur que l'équilibre mental est absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa nature véritable. En cette période de votre existence, vous devez apprendre la valeur intrinsèque de la paix et de la sérénité, de découvrir que le calme est propice à la joie. Il est impossible de se relier à la source quand le mental procède à un bavardage inutile. Faites le bilan et prenez conscience des éléments qui vous éloignent de la nature paisible de votre âme. Qui ou quoi interrompt cette solitude? Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de penser les blessures du passé et de mettre fin aux injustices apparentes. Peut-être aussi connaîtrez-vous la paix en percevant différemment la situation. Créez l'harmonie autour de vous, dans l'ordre et le calme. Ayez confiance en la petite voix de votre moi supérieur qui vous indique comment créer un environnement favorable à l'harmonie spirituelle. Vous voyez, hein, c'est tout ce qu'on a ouvert depuis le début. C'est simplement aujourd'hui, on nous dit, il y a l'âme qui frappe à la porte. Hein, moi, quand il y a l'âme qui a frappé à mon visage, qui m'a dit, oh, c'est bon là, tu vas pouvoir te poser un petit peu, tu vas pouvoir comprendre que cette fois-ci, il faut revenir vers toi. Je peux vous assurer que j'ai compris, hein, parce que moi, j'avais eu une peur bleue que le zona vienne toucher à mes yeux, etc. Donc, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a un moment donné, vous comme moi, on est capable des fois de s'abandonner jusqu'à qu'il faille qu'on comprenne ce qui nous arrive, c'est-à-dire par moi, comme je vous l'ai encore dit, mais je prends mon exemple parce que voilà, c'est plus facile pour moi, mais c'est comme ça qu'on comprend les choses, hein, à travers bien souvent ou des accidents de la vie, ou enfin plein de choses qui font qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de le comprendre. Donc là, il faut ne pas être dans le déséquilibre, être dans cet équilibre qui est, ma foi, très important. On va aller voir, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs vient nous dire aussi sur ce que j'ai ouvert aujourd'hui. On va aller voir quel message l'oracle des miroirs veut nous faire passer. Donc c'est bien parce que aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ouvre, parce que au contraire, hein, c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour vous. Donc il faut qu'on entende ce qu'on a à entendre, ok? Et là, on nous dit clairement que c'est très important. Pardon. Alors là, je n'avais pas mis d'intention.
Alors, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs, pour ce mois de novembre, qu'a-t-on à recevoir comme message? Pouvez-vous nous éclairer? Là, ça fait un peu beaucoup d'éclaircissement. S'il vous plaît, pour ce mois de novembre, qu'a-t-on à recevoir comme message? Quel message souhaitez-vous nous apporter? Que doit-on attendre de ce mois? Ah, bah écoutez, il y a 2 cartes par terre. Je vois la première, donc on va. Donc la première, c'est la fatalité. Ben, c'est juste vous dire, écoutez, il n'y a pas de fatalité, les gars. Hein, c'est comme ça qu'il faut qu'on l'entende. Il n'y a pas de fatalité. Hein, il faut juste simplement que vous sachiez revenir vers vous. C'est pas une fatalité. Comme moi, aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est quand même pas non plus un cancer. Hein, voilà, faut se dire quand même les choses. C'est pas une fatalité. Puis encore, un cancer, c'est pas non plus une fatalité. Hein, voilà, mais c'est qu'à un moment donné, on n'a pas été apte à se donner la priorité. Et là, la vie, quand c'est comme ça, ben, elle vient vous dire, oh, t'attends quoi pour te réveiller? Donc là, c'est pas une fatalité, mais on vous dit, maintenant, est-ce que tu comprends ce message? Est-ce que tu entends le fait que tu doives revenir vers toi? C'est important. C'est très, très, très important. J'insiste. Et là, on nous parle d'examen réussi, d'accord? On nous parle de joie, d'accord? On nous dit, vous allez y arriver. On nous dit, je vous assure que cette capacité à revenir vers vous, vous allez y arriver. On nous dit, vous voyez, il n'y a pas de fatalité. Je savais que cette carte était positive, d'accord? On nous dit, aujourd'hui, tu vas réussir ton examen. Il n'y a pas de fatalité, ok? Et on a la carte du miroir magique. Donc, c'est parfait. Ok? Et on a de la clairvoyance, vous voyez, par rapport à ça. On est clairvoyant sur qui nous sommes, hein, sur notre miroir, sur ce miroir magique. Moi, j'entends ça comme on est clairvoyant vis-à-vis de qui on est. Donc, aujourd'hui, d'accord, eh ben, on est en train de nous dire, voilà, il n'y a pas de fatalité, ok? Il y a que des bonnes choses. La fécondité, on sent que on va arriver à faire quelque chose pour nous, d'accord? Donc, bah écoutez, c'est un beau message que nous délivre déjà l'oracle des miroirs. On va aller voir avec l'oracle de la triade pour voir quel message l'oracle de la triade a à nous dévoiler, de la même façon qu'on l'a fait avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, l'oracle de la triade, quel message doit-on recevoir pour ce mois de novembre? Pour mes amis de la chaîne L'âme des fleurs. Ah, génial! Donc, naissance. Là, on vous dit que vous allez renaître, d'accord? On vous dit que c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Et c'est le numéro 33. Donc, on va aller voir dans... vous savez que j'adore m'accompagner du nombre des anges de Dorine Virtue. Donc, je vais vous lire le 33, ce qu'on a à entendre du 33. Vous avez une connexion claire et forte avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à votre appel et à vos prières. Continuez à leur parler car ils vous viennent en aide dans votre situation présente. Et ben voilà, ce qu'on doit entendre, c'est que oui, la situation présente n'est pas super facile à gérer, mais là on vous dit qu'on est accompagné et on est accompagné à se développer sur notre nouveau nous. Moi, c'est ce que j'entends en fait. Il y a un nouveau nous qui est là en train de naître, qui est en, hein, on voit comme si c'était l'œuf. L'œuf va bientôt craqueler pour sortir un nouveau vous, ok? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ben, vous avez la clé, en fait. Hein, c'est comme cette réussite à cet examen avec l'oracle des miroirs. Eh ben, on a les cartes aujourd'hui, ces deux cartes veulent nous dire la même chose. Et cette réussite à l'examen et qu'on a la clé.
il faut avoir la foi, hein, parce que c'est aussi la foi, en fait, en nous. Ok? Je vais enlever mon petit... voilà. Il va rester avec nous. Il va demeurer avec nous. Voilà. Je te mets là. Voilà. Donc, en fait, là, on nous dit, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas à désespérer, etc. Hein. C'est juste vous dire, voilà, là, tu t'es un peu brûlé les ailes. Hein. On voit le gars qui a le feu aux ailes. On nous dit, écoute, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir entendu le message et de le comprendre et de faire en sorte que cette fatalité, on mette fin à cette fatalité et qu'on réussisse notre examen. Et on nous dit qu'on va le réussir, d'accord? On nous dit que grâce à ça, grâce au fait de s'être brûlé les ailes, eh ben, on a compris, d'accord? On comprend qu'on doit revenir vers nous, hein, pour, vous voyez, on a aussi la gardienne de la guérison qui est venue nous dire, t'inquiète pas, tu vas réussir. Et là, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'harmonie, ok? L'harmonie qui est le 27, c'était de 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, et là, on a la naissance derrière. Et là, on nous dit, t'inquiète pas. Ce que ça t'a fait vivre ici, c'est que aujourd'hui, tu détiens la clé pour un nouveau toi. Et ce nouveau toi aura compris qu'il n'y a pas de fatalité. D'accord? Donc, voilà les amis. Alors là, en fait, on a l'éternité, on a l'infini. D'accord? Donc, écoutez, là, on est clairement aidé, on est clairement accompagné sur ce sujet. Donc, pas de crainte là-dessus. J'avais envie, pour le 3e oracle, de prendre le Witchy le Normand, hein, qui fait un peu sorcière avec ce mois de novembre. Je vous ai même mis la citrouille qui m'accompagne depuis 2-3 guidances maintenant pour Halloween. Donc pour Halloween, on va faire le Witchy le Normand que j'ai utilisé déjà pour la pleine lune. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tirage de la pleine lune, n'hésitez pas à aller voir ce tirage. Donc c'est parti, il est beau hein, ce jeu avec les étoiles. Donc allons voir les amis ce que nous devons entendre pour ce mois de novembre. Quel message doit-on recevoir pour ce mois de novembre? S'il vous plaît, allez. Alors, les amis, qu'a-t-on à recevoir comme message pour ce mois de novembre pour nous aider sur le chemin de la guérison? Qu'a-t-on à recevoir comme message? Ouais, alors, vous voyez, le premier message qu'on a, c'est la cigogne. La cigogne, vous savez clairement que c'est un message d'amour déjà, c'est un message de naissance à nouveau. Hein. On nous parle de la naissance encore avec cette cigogne, que on a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous, d'accord? Et là, en fait, en deuxième carte, on a la sorcière, justement. Ça tombe bien, hein, on est en plein Halloween, donc on va aller voir et on a le soleil couchant. Donc là, le soleil couchant, c'est l'apaisement. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est l'apaisement, tout simplement, le soleil couchant. Donc, on va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire. J'ai envie d'aller recevoir le message de ces 3 cartes. Alors, le premier message de la cigogne, c'est: cette carte est illustrée par une cigogne qui s'envole vers de nouveaux horizons. Elle est guidée par son intuition. Chaque étoile suspendue à ses ailes illustre les grandes épreuves de sa vie qu'elle a transmutées en leçons de sagesse. C'est une carte de mouvement, de changement, d'évolution positive. Vous voyez les gens, c'est comme la clé, c'est comme l'examen. On a encore le positif qui ressort.
Elle peut annoncer une grossesse, un changement de poste, reconversion, mutation, un déménagement, le développement personnel. Elle apporte une amélioration. D'accord? Donc, le message du Witchy Tarot, c'est « Je vous aide à lâcher prise et à aller de l'avant sans vous retourner ». Donc, c'est magnifique hein, comme message. On va aller voir maintenant le message de la sorcière. Alors, le message de la sorcière, la carte de la sorcière représente la consultante ou une femme proche du consultant. Elle est magicienne et guérisseuse, comme notre gardienne de la guérison du démarrage. Hein. Vous êtes d'accord? Et donc, elle est le pont entre les énergies de la terre et celles du ciel. Elle donne la vie et prend soin de tous les êtres qui l'entourent. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si on a la sorcière, cette magicienne, en fait, cette consultante, c'est que aujourd'hui, on est vraiment protégé. Donc, le message du Witchy Tarot, là, c'est « Je vous aide à transmuter les énergies négatives en énergie positive en réveillant votre déesse intérieure. Reconnectez-vous à vos capacités innées, à vos qualités de cœur, d'accord? Ne sous-estimez jamais vos ressources cachées, d'accord? Et là, j'avais envie d'aller voir le soleil couchant aussi. Donc, le soleil couchant... La carte du soleil couchant est représentée par un coucher de soleil dans l'océan. Une journée se termine, symbolisant une période d'accomplissement. La lueur du soleil illumine l'horizon. Il s'enfonce lentement dans l'eau pour éclairer les abysses. Cette carte annonce un événement heureux, un verdict positif, l'éclaircissement d'une problématique, une grande réussite. Elle annonce un grand bonheur, de la joie, du succès, dans tous les domaines. Elle représente aussi la saison de l'été, les vacances, la détente. La carte du soleil couchant prédit également le fait d'accéder à la vérité, à une compréhension supérieure à l'éveil spirituel. Donc, vous voyez, c'est magnifique. C'est vraiment ce qu'on doit entendre, hein, de revenir vers soi. C'est, on a accompli énormément de choses, quoi. Et on s'envole vers un véritable changement. Je vous invite, hein, ça c'est le message du Witchy Tarot, je vous invite à prendre votre place au soleil. Permettez-vous de briller et d'offrir au monde le fruit de votre créativité. Votre unicité est une force. Ouais, franchement, je pourrais presque m'arrêter là tellement c'est magnifique comme message. C'est génial, quoi. Franchement, c'est vraiment le top, quoi. Allez, j'ai envie, tiens, je le prends pas souvent, l'Aliasqué. J'ai envie de vous tirer une carte de l'Aliasqué. Oh bah, vous voyez, oh non, mais c'est magnifique. Au moment où j'ai ouvert, il y a le ciseau qui m'est apparu et le ciseau, c'est « Je coupe les liens avec mon passé ». D'accord? Je coupe complètement les liens avec mon passé. Là, c'est comme si j'avais fait la coupe de ce jeu et la coupe, eh ben, c'est je coupe les liens. Donc, je coupe avec mon passé, avec les abysses et je retrouve la sérénité en quelque sorte. Hein. Donc, pour le mois de novembre, une seule carte. Alors... Waouh, wow, c'est génial. Vous voyez la carte qui vient recouvrir ce soleil couchant dans l'Aliasqué. Non mais franchement, je me dis, les gens, c'est une superbe, c'est un superbe contenu. Alors là, en fait, hein, que je vous dise quand même, cette carte-là, le 21, c'est le triomphe. C'est la grande joie, hein, cette carte-là. C'est le bonheur, c'est le grand soleil. Ça vient vraiment en redondance avec celle-ci. C'est vraiment l'épanouissement, la victoire, tout ça, quoi. Donc, bah, vous voyez, j'avais d'une part, quand j'ai fait la coupe, j'avais les ciseaux quand j'ai ouvert... le jeu, donc les ciseaux étaient attraits à lâcher son passé, hein. Comme on a vu jusque-là, le passé n'était pas une fatalité, hein, c'était normal pour arriver à notre examen final, et là on a en dos de deck l'ouverture des portes, hein, on va ouvrir les portes du changement avec triomphe, ok?
Donc, bah, écoutez, je crois que... Puis, vous voyez, derrière, il y a l'argent, hein, l'abondance, etc. Donc, c'est parfait. Eh ben, écoutez, on va prendre un dernier message. Je vais vous tirer, comme tous les mois, un cristal qui va nous accompagner et qui aura un message pour nous. Donc, de la même façon, je prends les fleurs de bac, je m'accompagne aussi des pierres. Donc, on va aller voir avec les pierres quel message d'une des pierres nous devons entendre pour ce mois de novembre. Alors, attendez, je vais retourner celle-ci qui était... voilà. Donc, franchement, j'en reviens pas que les messages que j'ai eus dimanche soient aussi en phase. Se poser et se reposer, et ben c'est vraiment là. Hein. Là, c'est l'amour de soi, revenir à vous pour vos projets. Là, c'est vos projets maintenant. Il faut que vous soyez tout à vos projets. D'accord? Aux projets qui vous concernent. S'il vous plaît, pour le mois de novembre, les pierres. Quelle pierre a envie de nous délivrer un message pour ce mois? Oula, un peu trop de pierres là. C'est plus un bracelet qu'il nous faut, là. C'est... Alors, s'il vous plaît, une pierre pour nous accompagner pour ce mois de novembre. Eh ben, elle s'est retournée par terre. On va voir. C'est l'œil du tigre, les amis. C'est le courage. L'œil du tigre, c'est aussi une manière de nous soutenir, d'accord? Puis vous voyez là, en dos de deck, on a même la calcite pour la relaxation. Donc c'est complètement en lien avec le tirage qu'on vient de faire. Mais on ne prendra, puisque j'en voulais qu'une. Donc là, on a eu l'œil du tigre. Alors, je vais vous dire ce que l'œil du tigre a à nous donner comme message exact. Allez, l'œil du tigre. Alors, l'œil du tigre, le courage. Je regarde si j'en ai une dans mes pierres. Voilà, là, pour vous en montrer une, là voilà, là c'est un œil du tigre, ok? Donc, l'œil du tigre va nous accompagner sur ce mois. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire comme message, l'œil du tigre? Vous avez attiré cette carte très puissante dans votre vie aujourd'hui. Et elle vous rappelle que vous êtes une personne forte et courageuse. Lorsque nous maîtrisons notre courage, notre monde entier se modifie et nous commençons à vivre en fonction de notre potentiel et de notre force intérieure. Si vous éprouvez de la peur et de l'insécurité dans votre vie ou dans votre situation actuelle, il est à présent temps de vous éveiller au courage qui sommeille en vous. Vous avez de nombreuses intuitions et bienfaits à recevoir via ce processus. Il est parfois naturel de se sentir dépassé par les défis, les personnes, les difficultés et les événements de la vie. Nous sommes constamment encouragés à puiser dans nos propres forces et notre courage pour affronter tout cela. Chaque expérience de vie, positive comme négative, s'agglomère en un socle profond de force et de courage de l'âme. Lorsque la peur, le doute et l'insécurité vous envahissent ou que vous avez envie d'abandonner ou de renoncer, c'est souvent à ce moment-là qu'il faut creuser plus profondément pour aller chercher le courage qui nous habite. Tous, la lumière est au bout du tunnel. Alors laissez votre courage vous guider dans cette période de votre vie et sachez que vous êtes soutenu par le monde des cristaux. Les dévas de l'œil du tigre sont avec vous à présent. Ils vous soutiennent en cette phase courageuse de votre vie. Ils vous offrent leurs puissants bienfaits pour vous aider à vous connecter à votre courage intérieur. Ouvrez-vous et autorisez cette énergie à enflammer votre guerrier intérieur, tandis que vous effectuez l'introspection de votre cœur courageux. Et ben voilà les amis, donc pour ce mois-ci, pour ce mois de novembre, donc l'œil du tigre et donc la pierre de l'œil du tigre va vous accompagner pour ce mois de novembre, ainsi
que l'élixir de Bach, le 4 et le 38 des fleurs de Bach. Donc, tout ça vous amènera à effectivement ce triomphe qu'on a vu ensemble, d'accord? Donc, tout ça est là pour vous guider pour ce mois. Allez, je les remets par là aussi. Hein, voilà. Tout ça est là pour vous guider à votre triomphe parce que vous le méritez. Vous avez été en déni trop longtemps. Vous avez le droit à connaître la paix et à connaître le triomphe, les amis. Eh bien, écoutez, c'est sur cette carte du triomphe que je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. Et croyez que vous êtes soutenus. Et écoutez, je vous fais de gros bisous pour ce mois de novembre. Je vous souhaite de belles fêtes d'Halloween. Et je vous souhaite de vous déguiser et de faire la petite sorcière qui est en vous et qui va vous donner toute la magie dont vous avez besoin. Hein, que vous soyez le sorcier ou la sorcière qui est en vous, je vous donne toute cette magie. Voilà. Et écoutez, bisous les loulous. À plus tard. Ciao.